Bienvenue, chers amis, dans notre émission « Avec Dieu tous les jours ». Nous avons du plaisir à partager avec vous cet instant parce que nous croyons qu'il est important de passer du temps avec Dieu tous les jours. Comme vous le savez, notre émission est tirée du livre de méditation quotidienne préparé par l'Église adventiste du 7e jour. Livre de méditation qui a pour titre « Il y a un Dieu dans les cieux ». La méditation pour aujourd'hui a pour titre « J'étais là ». Et elle est tirée de l'épître de l'apôtre Pierre, 2 Pierre, au chapitre 1er, verset 16 jusqu'au verset 18. Je voudrais pouvoir lire avec vous ce texte. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 16 à 18. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. J'étais là. L'un des plus grands secrets du succès des apôtres dans l'évangélisation fut de pouvoir dire qu'ils avaient été témoins de ce qu'ils prêchaient. Dans sa première épître, Jean évoque ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, et nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec lui. Je cite 1 Jean, chapitre 1, et le verset 3. Et dans le texte d'aujourd'hui, Pierre nous confirme qu'il fut là, lui aussi, sur la montagne sainte, avec le Maître, quand celui-ci fut transfiguré et qu'il entendit la voix du Père dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jamais Pierre ne put oublier ce summum du ministère du Sauveur. Sa prédication faisait partie d'une expérience réelle avec Jésus-Christ, qu'il avait contemplée dans toute sa gloire. En quoi réside la force du message biblique? Sans nul doute, chers amis, dans le pouvoir de Dieu. Mais c'est le fait d'avoir contemplé personnellement le Seigneur et nettement entendu sa voix s'adresser aux oreilles humaines qui confère l'enthousiasme à ces messages. Que c'est triste d'écouter un messager parler sans conviction du saint évangile du Christ. Sans s'en rendre compte, ceux qui soutiennent théoriquement la vérité, pour ainsi dire, du bout des doigts, qui n'ont pas introduit le principe dans le sanctuaire intime de leur âme, mais qui ont maintenu la vérité vitale dans la cour extérieure, se trouvent sur un terrain très dangereux. Ils ne verront rien de saint dans le passé historique de ce peuple qui a fait d'eux ce qu'ils sont et les a établis comme des ouvriers missionnaires fervents et déterminés dans le monde. La vérité pour ce temps, chers amis, est précieuse. Mais ceux dont le cœur n'ont pas été brisés sur le rocher, à savoir le Christ, ne verront ni n'entendront ce qu'est la vérité. Ils accepteront ce qui est conforme à leurs idées et commenceront à fabriquer d'autres fondements que ceux qui ont été posés. Ils flatteront leur vanité et leur amour-propre en pensant qu'ils sont capables d'ôter les piliers de notre foi et de les remplacer par ceux qu'ils ont eux-mêmes conçus. Aujourd'hui, chers amis, vous et moi, nous avons le privilège
de contempler la gloire de Dieu au travers de sa parole, la Bible, la parole du Seigneur. Nous voulons donc vous inviter à consacrer tout le temps nécessaire pour grandir spirituellement, pour le connaître, afin de le connaître vous-même personnellement. L'apôtre Pierre a pu dire « j'y étais là ». Mais nous pouvons, vous et moi, chers amis, pouvoir aussi dire « je l'ai contemplé, j'ai vu sa gloire, j'ai découvert sa parole au travers de l'étude de la parole sacrée ». Et c'est pourquoi, sur ce plateau, chaque jour, nous voulons vous inviter à passer du temps dans une rencontre avec Dieu tous les jours. Nous vous remercions d'avoir choisi d'être avec nous aujourd'hui. Et nous voulons encore, avant de nous séparer, prendre le temps de parler à notre Dieu, celui qui nous regarde, celui qui est présent, afin qu'il puisse vous accorder, vous qui êtes avec nous en ce moment, vous accorder le privilège de le connaître et de le découvrir encore davantage. Voulez-vous prendre ce temps pour pouvoir prier avec nous? Je vous invite simplement, là où vous êtes, à vous arrêter. Nous allons baisser la tête et parler à notre Dieu. Prions ensemble. Père éternel, merci de ce que tu viennes te révéler à nous chaque jour au travers de ta parole. Merci de parler à nos cœurs et de nous donner une expérience personnelle afin que nous puissions dire aussi comme l'apôtre Pierre, moi aussi j'ai rencontré Jésus. Veuille nous accompagner pendant cette journée. Veuille guider nos pas et nous conduire à passer chaque jour du temps avec toi. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir exaucés. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous voulons vous remercier, chers amis, d'avoir passé ce temps avec nous dans notre émission Avec Dieu tous les jours. Nous prions que Dieu vous bénisse et nous vous disons à demain, si Dieu le veut.